Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre expert invité, Aziza Benkiran, partage son avis et sa réflexion dans un article qu'il a intitulé « La sabloponie et l'aquaponie pour une meilleure économie d'eau en agriculture », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre professeur entame sa présentation du sujet en disant « En ces temps mémorables de bascule vers la sécheresse et la pénurie d'eau pour l'agriculture, il est bon de rappeler quelques avancées en matière d'économie de consommation d'eau. La culture en serre permet généralement d'économiser environ 33% d'eau d'irrigation agricole, grâce au recyclage de l'eau d'évapotranspiration des plantes. » Notre expert invité approfondit sa réflexion de la manière suivante. Le système d'irrigation agricole au goutte à goutte permet d'économiser de 30 à 60% d'eau par rapport à l'aspersion ou à l'irrigation en nappe. C'est un système d'arrosage automatique mis en route quelques minutes par jour. Il est composé d'un tuyau porteur en polyéthylène à basse densité, traité anti-UV, et de goutteurs réglables plus ou moins espacés et ou placés au pied des cultures. Ses principaux avantages sont la réduction drastique de l'évaporation de l'eau du sol, et selon certains la possibilité d'utilisation de l'eau saumâtre. Mais le palmarès revient à l'aquaponie et à son ancêtre, la sabloponie, qui permettent d'économiser de 96 à 99% de la consommation d'eau d'irrigation. La sabloponie, également connue sous le nom de sonde aquaponique, est une méthode d'irrigation qui utilise des substrats tels que le sable pour cultiver des plantes. En plus d'économiser considérablement l'eau d'irrigation, la sabloponie présente plusieurs avantages. Elle permet une meilleure oxygénation des racines et une meilleure absorption des nutriments, favorisant ainsi la croissance des plantes, sans carence. Elle peut être combinée à l'élevage des poissons en circuit fermé. Quant à l'aquaponie, il s'agit d'un système symbiotique, qui combine la culture de poissons et la culture de plantes dans un système en circuit fermé. L'eau contaminée par les déchets des poissons est utilisée comme engrais pour les plantes, tandis que les plantes filtrent et purifient l'eau pour les poissons. Cela permet de réduire considérablement l'irrigation, qui consiste seulement à compenser tous les 2 à 3 jours les pertes d'eau, par évapotranspiration des plantes. Bien sûr les poissons doivent être nourris quotidiennement. L'aquaponie permet les cultures hors sol, et utilise divers substrats, pouzzolane, billes d'argile, sable, terreau, etc. En résumé, la sabloponie et l'aquaponie sont des méthodes innovantes, qui permettent une utilisation plus efficace de l'eau en agriculture. Elles offrent des avantages environnementaux significatifs. L'auteur conclut son article en ces mots. L'aquaponie est un système de culture, qui combine l'aquaculture, élevage de poissons, et l'hydroponie, culture de plantes sans terre. Dans un système d'aquaponie, les déchets produits par les poissons fournissent des nutriments aux plantes, qui à leur tour purifient l'eau pour les poissons. C'est une méthode durable et écologique de production alimentaire, qui permet une utilisation plus efficace des ressources en eau et en nutriments. L'aquaponie est de plus en plus populaire en tant que méthode de culture alternative dans le monde entier, en raison de ses nombreux avantages environnementaux. Rédigé par Aziza Benkiran. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Alors, on se dit au prochain podcast de nos experts invités, et à très bientôt.